Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les signes des béliers et les ascendants béliers pour le mois d'août. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation et laissez les informations qui ne vous concernent pas de côté. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore passés dans ce sens. Ou bien ça ne vous concerne tout simplement pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par une carte de l'astrologie de la lune noire pour savoir quel pourrait être le sujet dominant ou l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'août. Amis bélier et ascendant bélier. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, quelle énergie, vibration sera la plus importante ou dominante sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Quelle sera l'énergie dominante pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Pour les béliers et ascendants béliers, août 2024. Qu'est-ce qui vient? Voilà. Alors, on parle de la maison 9. Maison 9 qui est reliée à Uranus, donc vous êtes peut-être en contact avec un Verseau ou quelqu'un du signe du Verseau peut avoir une importance pour vous sur ce mois. Autrement, ça parle de projets d'avenir, de relations avec les amis, des réseaux que vous pouvez avoir, donc l'importance des réseaux, des projets d'avenir, de collectifs également, d'humanitaire, de choses en lien avec un groupe, avec les amis, avec les réseaux bien sûr, d'informations importantes à obtenir sur les réseaux, c'est possible également, ou avec votre réseau. Donc voilà, maison 11, ça parle d'avenir. Et ça parle des amis. Ça parle aussi d'indépendance, ça parle d'originalité. Ok, on y va. Pour vous, amis bélier, nous avons la carte de la souffrance, mais qui est tombée inversée. Donc il est question de sortir de quelque chose qui vous fait souffrir, de sortir d'une certaine tristesse. Ensuite, nous avons l'ange gardien et la simplicité. Voilà. Alors il y a quelque chose qui peut se régler de manière beaucoup plus fluide que ce que vous l'auriez imaginé. Peut-être que vous traversez quelque chose, vous avez traversé quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous semblait irrésolvable, et finalement c'est votre protecteur, vos guides, quelqu'un en particulier peut-être qui vient vous aider à dépasser cette situation, à trouver des solutions, et vous comprendrez que ça c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginiez. Un peu comme si je vous entends dire euh, beaucoup plus de peur que de mal, ou finalement c'était plus simple que ce que je croyais, ou tout ça pour ça. Voilà, hein, il y a pu y avoir comme un revirement de situation, un chamboulement dans votre vie qui vous a mis dans un état de panique, et là, ça vient se résoudre pour vous. Euh, Peut-être qu'on vient vous dire aussi que vous coupez les cheveux en quatre, que vous anticipez des problématiques qui sont inexistantes. On vous dit ici d'avoir confiance, d'avoir la foi, que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez être seul à devoir gérer quelque chose, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours soit un guide, un protecteur qui est auprès de vous et qui vous accompagne par synchronicité, ou qui vient vous aider à résoudre, on me montre des nuages, donc à dissiper les nuages, les non-dits, les craintes, les peurs, ou ça peut être que la vie va faire en sorte de mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider, ou les bonnes personnes, les bonnes situations pour vous permettre de dépasser quelque chose qui vous fait peur peut-être, hein. C'est peut-être des peurs enfouies aussi qui vous empêchent de passer à l'action dans une situation. On est dans la libération avec cette carte de la maison 9. On est dans l'importance d'être accompagné aussi. Peut-être que c'est la solitude qui vous pèse. On peut se sentir seul même si on est entouré, même si on est en couple. Donc
Là, il y a quelque chose qui vient se dissiper dans ce sentiment de solitude, dans ce sentiment de ne pas avoir la force d'eux ou le courage d'eux. Si vous étiez dans un état de fatigue, peut-être hein, de perte de vitalité, eh bien, là, c'est un élément ou une personne en particulier qui va vous donner un coup de boost sans que vous vous rendiez compte que cette énergie est en train de se renouveler. Vous aurez envie justement de choses simples, de ne pas vous prendre la tête, de prendre du recul sur certaines situations. Peut-être que vous vous inquiétez pour un enfant, c'est possible également pour un enfant, pour l'éducation d'un enfant, pour sa scolarité, pour son orientation. Euh, voilà, vous avez peut-être une inquiétude là-dessus, à moins que ça soit des craintes de votre enfant intérieur, des choses qui n'ont pas été réglées, résolues, guéries dans votre enfance ou dans votre vie de jeune adulte, et que ce mois d'août vous impose un peu d'en prendre conscience et de venir clarifier. Voilà, vous avez envie de choses basiques, vous avez envie de choses essentielles, vous aurez envie de... euh, si vous rentrez si vous êtes au sein d'une situation où les choses sont compliquées, où les gens ne veulent pas trouver de solution, ou ne veulent pas démordre de leur propre euh, opinion, mais vous aurez envie de vous détacher de ça. Vous n'avez pas envie d'aller au conflit, vous n'avez pas envie d'argumenter pour des situations qui ne trouvent pas de solution. Et vous avez deux fois l'ange, hein. L'ange et le guide protecteur. Vous l'avez aussi sur le dos de deck ici dans le domaine sentimental et émotionnel. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vient se guérir euh, grâce à une foi, grâce à la conviction d'être bien entouré, que ce soit d'amis, de personnes incarnées ou de personnes dans l'éther, d'anges ou euh, de manifestations subtiles. On vous dit grande protection et appui ici, hein, pour lever des doutes, pour lever des incertitudes, pour lever des peurs, pour lever des freins, pour vous extraire peut-être hein, d'une situation. Des fois, on est dans des situations désagréables, inconfortables, mais on n'a pas envie d'être là. On a été mêlé par circonstances, par superposition de circonstances, et là, vous vous sortez de ça, hein. Et ça vient aussi parler de guérison de l'enfant intérieur, de blessures passées ou de quelque chose qui s'arrange à propos d'un de vos enfants ou petits-enfants. Oui, donc il y a le besoin de la nature également avec ces cartes. Vous allez être dirigé dans les situations, les zones géographiques qui seront saines et profitables à votre organisme, à votre bien-être, qu'il soit physique ou psychologique. Il y a vraiment l'idée de laisser derrière soi cette souffrance, hein, quelque chose qui vous laisse dans un état d'esprit de grisaille. On vous dit que vous avez plus de force et de courage que vous ne le pensez également. On vous dit, s'il s'agit d'une démarche ou d'un projet au niveau matériel qui engage des finances, on dit aussi que ça vient s'arranger ici. Soit parce que quelqu'un agit en votre nom et interfère de manière positive, soit parce que les anges, l'univers, travaillent à ce que vous soyez épuré d'une dette, d'une situation compliquée. La simplicité, ça va quand même venir vous dire ici de ne pas chercher à aller à voir trop grand, trop gros. Au contraire, de vous rendre compte que vous avez l'essentiel, que vous avez euh, ce dont vous avez besoin en l'instant. Oui, on vous dit ici, cet ange gardien vous dit, ne t'en fais pas, je te prends sous mon aile, tu n'es pas seul. Évacue cette tristesse, évacue ces peurs. Soit elles sont passagères, soit elles sont derrière toi. Il faut accepter aussi, hein, quand euh, une affaire compliquée se termine, il faut accepter aussi de lâcher prise dessus et de se dire, voilà, on n'en parle plus, c'est fini, ça a été compliqué, vous voyez, un peu comme une intervention chirurgicale, ça a été douloureux, la convalescence a été compliquée,
mais c'est fini. Je suis maintenant de nouveau en toute capacité de mes moyens. Voilà, il faut vraiment laisser l'histoire derrière soi. Il faut que ça ne reste qu'un souvenir. Il ne faut pas que ce souvenir reste douloureux. Ok, j'ouvre pour le domaine relationnel et affectif. On a ici happy end. Vous voyez, je viens de vous dire une histoire, quelque chose est terminé, quelque chose se finit bien. Donc le happy end va venir reprendre la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Finalement, je me suis beaucoup inquiétée, je me suis fait beaucoup de soucis, mais ça s'est bien résolu. Ça confirme, hein, les cartes du dessus. Ensuite, on a maman. Donc ça peut être quelque chose, il peut y avoir quelque chose en lien, une tristesse par rapport à une maman ou dans votre rôle de maman, où vous vous inquiétez pour votre femme en tant que mère. Si vous êtes un homme, mais on est encore à trouver des solutions ici. Hein. C'est même pas à trouver des solutions, c'est que les solutions se font d'elles-mêmes finalement. Et on a homme rival amoureux. Alors je ne vais pas la considérer comme ça, cette carte dans votre jeu, ami Bélier. Homme rival amoureux. Ici, je vais mettre plutôt quelqu'un d'immature. Vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas s'engager, quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui peut en faire des tonnes. Alors, ça peut être que vous vous inquiétez que vous êtes maman et que un de vos enfants a comment? Une relation, une amitié, voilà, qui n'est pas de bonne fréquentation, où vous sentez que un personnage vient s'interférer dans la vie de vos enfants et qui n'est pas de bonne... euh, comment ça s'appelle? Ce n'est pas une bonne relation, tout simplement. Ça peut être vous qui vous inquiétez pour votre maman qui fait une rencontre de ce type. Hein, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, par exemple, ou qui est très individuel, qui est très égoïste, qui parle beaucoup, qui parle fort, qui veut en montrer. Il y a cette situation où il y a l'idée d'en faire trop. Ça peut être un de vos enfants hein, qui est aussi dans cette optique-là, qui pense qu'il peut arriver à tout alors qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les capacités, il n'a pas les ressources. Et un de vos enfants qui décide de partir à l'aventure, par exemple, alors qu'il n'a pas les ressources nécessaires, les capacités nécessaires pour y arriver. Mais moi, je pense que quelle que soit la personne que je viens d'expliquer qui vous a causé du souci, qui est inquiétante, qui est stressante peut-être, eh bien, soit cette personne euh, trouve la maturité, la compréhension de se dire que euh, ça n'est pas faisable, soit, si c'est votre maman par exemple, eh bien, elle comprendra que la personne est qu'elle est victime d'abus, par exemple. Bon, dans tous les cas, niveau relationnel, on retrouve aussi un calme ici. Euh, on arrête de s'inquiéter. On est soutenu hein, au niveau amical, sentimental, relationnel. On est soutenu. On arrive à décerner, vous arrivez à décerner quand quelque chose n'est pas viable, que quelque chose n'est pas réaliste. Vous voyez, vous arrivez à le voir et peut-être que vous arrivez, voilà, tout à l'heure j'ai parlé de ne pas voir trop grand. Peut-être que là, l'immaturité à corriger sera peut-être le fait de là encore, revenir à l'essentiel, à des choses plus simples et plus basiques et de ne pas vouloir flamber. On est sur la période de vacances. Je vois pas de problématique de finance, mais ça peut être le fait de flamber plus qu'il n'en faut au moment des vacances, de profiter de choses un peu luxueuses, vous voyez. Euh, Bon, dans le côté positif, cette carte de frivolité, là, ça peut être le fait de vous dire justement, vous revenez à vos plaisirs d'enfant, à une certaine insouciance, au fait de profiter des choses, alors sans excès, bien entendu, mais de profiter des choses sans, en disant carpe diem, on comptera demain ou je ferai plus attention. Vous voyez, c'est un peu céder à la gourmandise ici. Bon, dans tous les cas, on a une situation relationnelle qui se déroule bien, on a de la douceur, on a de la communication, on a du soin à soi aussi, s'apporter du soin à soi-même, de l'amour à soi-même. Et
d'en recevoir et de le partager. Ça parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, hein. Là où on a cette souffrance qui est grise et qui est inversée, hein, une période où vous étiez dans le dark un petit peu, là, un peu en déprime, voire en dépression, et bien ici, il y a l'idée de profiter de la vie avec cette carte de vie en rose. Donc on est bien sur quelque chose qui se rétablit de manière favorable et positive, puisque le relationnel et le sentimental, c'est votre fort intérieur, c'est votre cœur qui se sent bien ici. Là, en haut, la tristesse, c'était plutôt votre cœur était malade, mais votre mental avait pris le dessus. Là, votre cœur se guérit et vous profitez des échanges, des amitiés, de la famille, de vos enfants. Donc, la souffrance inversée avec la vie en rose, on vous dit bien que quelque chose est derrière vous. Profitez de l'instant, profitez du moment, profitez de ce mois qui vous apporte de la joie et des échanges chaleureux et bienveillants. L'ange gardien sur la maman vient vous dire que ce soit dans votre rôle de mère ou pour votre maman ou pour votre épouse, dans son rôle de mère, les choses vont s'arranger. Cette personne va être soutenue, va se sentir soutenue, ou bien vous-même, vous êtes cet ange gardien qui vient soutenir votre maman. Ou si vous avez un litige, un désaccord avec un de vos enfants, les choses vont s'arranger, la communication va reprendre. Euh, les câlins, ça me parle de câlins aussi avec cette carte, de se sentir lové, vous voyez, entouré de douceur. Et puis ici, donc l'authenticité, la vérité. Oui, vous aurez peut-être des lumières, des vérités qui se feront sur... Ouais, j'ai des aveux aussi ici, peut-être, hein. J'avoue, j'aurais pas dû faire ça. Enfin voilà, pas vraiment des regrets, mais des aveux. J'aurais pas dû agir comme ça avec toi. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se résout dans l'équilibre et dans l'équité ici. Vous aurez envie et vous recevrez plus d'authenticité, plus de moments sincères, de richesse dans les moments de sincérité. Bon, j'ai quand même l'enfant, j'ai la maman, j'ai l'insouciance ici, la frivolité. Donc je pense quand même bien qu'il y a quelque chose dans la filiation, hein, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la filiation qui est important et qui vient se résoudre ici, qui vous apporte du réconfort. Je vais donner deux cartes de tarot pour un conseil supplémentaire pour vous, amis béliers. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, la maison 11 ici va peut-être venir vous dire que même si vous êtes à distance d'une personne, vous pourrez, c'est le moyen peut-être, les réseaux, Internet, tout ce qui est moyen rapide de communication, sera peut-être un moyen efficace pour peut-être exprimer des choses qui ne peuvent pas être dites en face à face. J'avais autre chose au niveau d'Internet. Peut-être, ah oui, peut-être des démarches et des documents également à passer concernant soit les projets d'avenir, soit les réseaux, les échanges avec les amis par Internet sont aussi fructueux pour vous et favorables. Et puis la résolution de vos soucis, de ce qui vous pose souci, peut se passer justement de manière euh, rapide, euh, imprévisible. Vous voyez, Uranus, c'est aussi la vitesse de l'éclair, c'est la vitesse de l'électricité. Donc ce sont des choses imprévisibles qui arrivent de manière spontanée. On a ça aussi pour vous. Alors, deux cartes pour nos amis béliers. Nous avons ici la justice. Donc il y a bien un équilibre qui se fait. Une équité, une justice qui reprend sa place et qui va dans votre sens. Vous vous sentez plus stable. Oui, il y a des vérités. On est effectivement avec des vérités qui sont énoncées ici. Alors, d'un côté comme de l'autre, hein. Puisque j'ai dit, il y a des aveux. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû t'écouter.
mais peut-être que vous avez une part de responsabilité dans la manière dont les choses ont été exprimées, vous voyez? Et là, il y a l'idée effectivement de... Oui, parce qu'on peut avoir des regrets aussi avec cette carte de souffrance, hein. Donc, il y a quelque chose qui retrouve... On remet, on va dire, l'église au milieu du village et on retrouve une bonne communication parce que j'ai l'impression que chacun reprend sa place. C'est ce qu'on me dit. Chacun reste à sa place et chacun reprend sa place. D'accord? Il y a peut-être des mots qui ont dépassé la pensée, il y a peut-être des actes qui ont dépassé les pensées, il y a peut-être des limites et des frontières qui ont été dépassées, et là, il y a la possibilité de tout remettre à sa place, hein, c'est ça, de tout stabiliser. Bon, l'équilibre, la justice, avec cette carte 11, vient bien annoncer quelque chose qui se planifie et un horizon qui se dégage. On peut être aussi sur une décision de justice qui donne un jugement inespéré. Alors, pour certains, ça peut me parler de placement sous tutelle, vous voyez? Vous avez dû faire une démarche juridique pour un de vos parents ou grands-parents qui est nécessité d'être sous tutelle, qui n'est plus en capacité de gérer ses comptes, de gérer sa propre vie. Et il y a cette notion de justice, de délibérer, vous voyez? Mais délibérer pour mettre sous protection quand même. On a l'ange gardien dessus. Donc on vient poser une protection. Et on est peut-être obligé de passer par la justice. Alors pour nos amis béliers, non là il y en a trop. Eh bien c'est celle-ci qui est tapée quand même. On a la dame de denier ici, qui vient parler de gestionnaire, de pouvoir reprendre la maîtrise et le contrôle, enfin le bon fonctionnement de votre quotidien, de vos comptes, hein. Ici, on vient aussi stabiliser quelque chose. Les deniers, c'est la matière, c'est l'argent, c'est vos valeurs, c'est retrouver sa place dans vos propres valeurs, c'est retrouver un équilibre au niveau financier, c'est de pouvoir vous accorder aussi le temps que peut-être vous avez dû donner à d'autres pour vous occuper de ce qui vous a causé souci ici. Ici, il y a un soulagement. euh, la communication donc reprend de manière douce et harmonieuse et vous pouvez de nouveau vous occuper de vous. En tout cas, c'est conseillé ici de prendre du temps pour vous, que ce soit pour des vacances, que ce soit pour vous cocooner, pour vous faire un bain d'huile essentielle, pour vous faire un massage, pour aller chez le coiffeur. Enfin bon, de prendre du temps pour vous, de retrouver l'équilibre dans votre vie, mais en premier lieu de prendre soin de vous. Même si ça n'empêche pas que vous êtes toujours présent ou présente pour les personnes autour de vous, l'entourage. Il y a beaucoup de monde, puisqu'on a parlé des amis. Ici, dans vos cartes, on a la famille. Donc, vous êtes entouré. Je pense que vous sortez d'une solitude, peut-être. Mais ici, il y a l'équilibre qui se fait au niveau matériel. Ça veut dire que concrètement, vous avez des effets visibles et dans l'action de, des, des résolutions, des solutions qui sont trouvées sur ce mois d'août pour vous. De belles cartes, enfin l'ensemble de belles cartes. Et surtout, si vous avez la foi, eh bien n'hésitez pas à solliciter vos anges gardiens, vos guides, des maîtres ascensionnés, enfin qui vous voulez, du ciel ou de l'univers, parce que ici vous êtes très entouré par ces êtres éthérés ou ces énergies de protection. Voilà pour vous, amis béliers, pour ce mois d'août que je vous souhaite lumineux. N'hésitez pas à faire vivre ma chaîne, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!